Alors pour les présentations, donc moi je m'appelle Siaka Sadio. Je suis ingénieur à la SONES, détaché au projet de dessalement d'eau de mer de Dakar. Alors ce projet-là, c'est un projet, comme vous venez de le voir, c'est un projet extrêmement important pour la SONES, pour l'État du Sénégal, et principalement pour les populations donc dakaroises. Donc avec le dessalement d'eau de mer, c'est un saut qualitatif que la SONES et le Sénégal est en train de faire en matière de maîtrise d'eau potable et surtout en milieu urbain. Bon, nous avions la question, comment ce projet pourrait impacter la jeunesse qui recherche un emploi, mais aussi ces pêcheurs qui sont au bord de la mer? Alors ce projet effectivement est très important parce qu'un des aspects donc, de ce projet, c'est de lutter contre la pauvreté, certes, en permettant donc à une grande majorité de la population d'avoir accès à l'eau potable. Les gens y accèdent, mais avec beaucoup de difficultés. Alors nous pensons qu'avec ce projet-là, vraiment, nous allons améliorer de façon qualitative ce volet donc d'accès. En termes de retombées, ce qu'il faudra donc voir de façon donc directe, en améliorant donc le taux d'accès, nous avons espoir comme quoi, donc de façon substantielle, certaines pratiques, en tout cas en matière d'eau, vont disparaître. Les gens ne vont plus se réveiller à certaines heures pour avoir accès à l'eau. Mais en ce qui concerne donc les retombées économiques, dans la réalisation du projet, pratiquement certaines prestations seront pratiquement exécutées par les jeunes. Ça a été vraiment donc une directive donc, des autorités, faire en sorte que donc, ce projet-là soit d'abord un projet donc, local et également soit un projet donc, jeune. Donc nous n'avons pas hésité sur ça pour impliquer donc, les jeunes dans la réalisation de ce projet et également dans toutes les composantes où ils pourront donc intervenir. Donc je pense que ça c'est un aspect qui est entièrement pris en compte. Et je pense que donc au niveau donc, en tout cas au niveau donc de la commune donc de Wakam où le projet est réalisé, c'est un aspect qui se fera sentir par les jeunes. Quel mot avez-vous pour les initiateurs de ce projet? Qu'avez-vous à dire aux initiateurs? Merci, merci, un grand merci. Travailler dans l'eau, c'est bien. Mais travailler dans l'eau potable, c'est encore mieux. Faire en sorte que des gens qui avaient des difficultés pour accéder à cette ressource y accèdent facilement, y accèdent avec beaucoup de confort, avec beaucoup de commodité. Je pense qu'on ne peut que rendre grâce à ces gens-là. En particulier le gouvernement qui a vraiment pensé mettre en œuvre un tel projet. Le mérite lui revient. Le directeur général de la SONES, effectivement, qui a mis en œuvre la politique que lui a assignée donc, le gouvernement à travers le ministère de l'eau et de l'assainissement, doit être également remercié. Ces remerciements également vont à la commune de Ouakam qui a bien voulu accueillir ce projet-là. Alors donc, à travers son maire, le nouveau maire, je pense que toutes ces personnes doivent être remerciées puisqu'ils contribuent d'une manière ou d'une autre à la réalisation donc, de ce projet-là. On voudrait aussi savoir la durée de ces travaux-là. Alors, ces travaux-là sont prévus pour durer 30 mois, 2 ans et demi. Ça fera 2 ans. 2 ans et demi, 30 mois. Sans Quand je dis 30 mois, c'est depuis pratiquement aujourd'hui. Nous avons procédé au lancement des travaux jusqu'à la fin, où l'eau va commencer à couler au niveau des robinets des populations. Ça va prendre 2 ans et demi, 30 mois. approximativement du côté du travail, combien de jeunes pourront occuper cet espace pour exercer leur travail? Nous n'avons pas les chiffres exacts parce que là, on ne peut pas donner des chiffres exacts. Donc, ce que nous avons donc estimé juste et réaliste, c'est de faire en sorte que les jeunes aient accès à tous les emplois pour lesquels ils ont des qualificatifs. En priorité, c'est eux. Et au niveau de l'usine, nous avons toutes les composants, nous avons toutes les, disons, les composantes donc, qui pourront donc intéresser donc, les jeunes. Pour ça, si nous avons donc la compétence, il y en a, ça ne manque pas, ce sont les jeunes de la commune qui seront donc privilégiés. Mais on ne peut pas aujourd'hui, nous ne sommes pas encore en nombre exact parce que certainement c'est à la fin que nous pourrons dire dans telle composante en électricité, nous avons utilisé tant de personnes de jeunes. En maçonnerie, c'est tant. En termes de gardiennage, c'est tant. En électricité, c'est tant. Je pense que la mairie est très sensible sur cette question-là. Nous-mêmes, nous sommes également sensibles sur cette question-là
Vous l'avez entendu tout à l'heure, le président de la République également a beaucoup insisté sur l'utilisation de la main-d'œuvre locale, en particulier donc des jeunes. Pour la dernière question, dès qu'on dit que ce projet va impacter sur la pêche artisanale, c'est-à-dire qu'il va amortir ce milieu de la pêche artisanale, est-ce que ça s'est vérifié ou pas? J'avoue très sincèrement, l'impact sur la pêche, pour nous, cet impact est beaucoup plus vu de façon positive. Puisque moi qui vous parle, j'avoue très sincèrement, je suis étonné d'entendre des gens parler de ce côté-là. Évidemment, ils ont la liberté donc d'aborder ce type de questions-là. Mais sachez que tous ceux qui ont œuvré pour cette usine-là, en particulier l'ingénieur que je suis, ont pris en compte ces dimensions-là. Et ces dimensions-là étaient très importantes dans la mise en œuvre de ce projet. Parce que nous-mêmes, nous avons été donc sensibilisés sur cette question-là. Régler les problèmes de la population de Dakar en matière d'eau ne peut pas corroborer en créant un autre parallèle futur en causant un impact négatif sur un aspect très économique, très important de notre économie. Il s'agit donc de la pêche, puisque votre question donc porte sur l'activité, donc sur cette activité-là. J'avoue très sincèrement, c'est quelque chose qui nous étonne, puisque cette question-là est pratiquement en contradiction avec tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, puisque un des volets extrêmement importants de ce projet-là, c'est l'accompagnement que nous avons prévu pour ces pêcheurs-là. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, ces pêcheurs-là, nous les accompagnerons d'abord en permettant donc la reproduction naturelle donc des poissons. Donc ça, c'est un impact fort du projet. Nous les accompagnons également donc, dans la commercialisation donc, de leur projet. C'est un impact très positif donc, de ce projet-là. Nous les accompagnons également dans toutes leurs activités de pêche. Voilà, donc on ne peut pas dire que ce projet-là quand même est venu pour impacter négativement l'activité pêche. Bien au contraire, c'est une activité que nous allons donc renforcer à travers ces mesures-là, à travers d'autres mesures que nous sommes en train d'identifier avec le comité local de pêche de Ouakam, avec qui vraiment nous travaillons en étroite collaboration pour qu'en sorte ce projet-là soit un projet bénéfique certes pour les populations de Dakar, puisque le dessalement d'eau de mer, c'est ça donc son objectif, mais également que ça puisse profiter à cette activité de pêche à travers pratiquement toutes les mesures que je vais dénoncer. Vraiment, je pense que c'est un projet qui va beaucoup profiter donc aux pêcheurs et non le contraire. Mais aussi, quel serait votre dernier mot? Alors, remercier toutes les personnes qui ont accompagné le gouvernement du Sénégal à travers donc le président de la République pour la réussite de ce projet-là. Ça n'a pas été facile. On comprend les hésitations parce que quand vous commencez un nouveau projet, vous êtes toujours confronté à quelque chose de nouveau. La nouveauté pose toujours problème puisque en général les gens ne savent pas. Mais je pense que ces personnes, nous les remercions parce qu'ils nous ont été d'un appui certain qui nous a permis de surmonter beaucoup d'obstacles. Je pense que ce projet-là est venu à son heure. Son objectif, c'est vraiment de renforcer l'alimentation en eau de Dakar et non de créer donc des problèmes. Je pense qu'à travers ce qui est en train d'être fait et ce qui va se faire prochainement, les gens vont voir que ce projet-là n'aura que des retombées bénéfiques pour toute la communauté, y compris l'activité de pêche sur laquelle beaucoup de gens sont encore donc hésitants. Mon dernier mot, c'est de rassurer l'ensemble donc de ces gens-là et leur dire que les ingénieurs de la SONES, le ministère de l'eau et de l'assainissement, l'État du Sénégal, son seul souci, c'est de faire en sorte que la composante eau soit une réalité au Sénégal, mais également que les pêcheurs, la zone dans laquelle nous intervenons soit également une zone qui pourra donc pleinement profiter donc à ces pêcheurs-là.